Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette capsule vidéo Le Moment Dynamique 365, module 11, présenté par danlenuage.québec, votre présentateur aujourd'hui Jean-François. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les opportunités dans Dynamique 365. Cette capsule s'adresse aux utilisateurs en général de Dynamique 365. Donc, les opportunités. On peut créer une opportunité directement alors qu'on connaît déjà le compte et le contact. Le client nous appelle pour un nouveau projet. Donc, on va créer une opportunité directement. On peut créer une opportunité en cliquant ici sur le formulaire de création express, ici qui s'appelle Opportunité. C'est un formulaire qui peut être entièrement personnalisé par votre administrateur système. C'est aussi le formulaire qui est utilisé avec l'application Dynamics 365 pour Outlook lorsqu'on va créer une opportunité à partir d'Outlook directement. L'autre option, c'est de venir ici créer une nouvelle opportunité. Donc, on a ici le processus d'affaires qui est par rapport aux opportunités, qui a débuté dès la création aussi d'un prospect. C'est exactement le même processus qui est utilisé, donc, que ce soit du début d'un prospect jusqu'à son opportunité, jusqu'à faire la proposition, gagner le contrat et éventuellement fermer l'opportunité gagnante. Donc ici, on débute au début de notre opportunité. On peut aller identifier ici les contacts pour notre opportunité. Ici, John Doe, le nom du compte de l'opportunité. On va venir donner un sujet ici. Le sujet de l'opportunité sert de référence visuelle lorsque vous allez chercher l'opportunité pour aller y ajouter un courriel, venir y ajouter un courriel que vous enverriez à partir de Outlook, venir créer une tâche à partir d'Outlook en lien à une opportunité lorsqu'on veut suivre ou mettre le concernant dans le client Dynamics 365 pour Outlook. Bien, le sujet est un point de repère. Donc, je vous invite à toujours mettre un sujet au niveau de votre opportunité. Et on ajoute un tiret, le nom de l'entreprise aussi. C'est un repère visuel qu'on va pouvoir utiliser. Donc, ici, on vient mettre le délai d'achat pour notre opportunité. Donc, ça peut être ce trimestre, un budget estimé, procédure d'achat si on la connaît, si on ne la connaît pas. On va pouvoir identifier aussi notre décisionnaire. On va mettre ici une prévision en vente que ça peut représenter. Est-ce que quand que c'est ici, notre probabilité est à 60%, on va mettre une prévision ici à 60% de notre montant de 200 000. Donc, 120 000 au niveau de la prévision des ventes en fonction de notre opportunité. On va venir ici décrire qu'est-ce qu'est l'opportunité en tant que telle. Donc, ici, ces premiers éléments-là vont avoir été entrés. On va aussi décrire la situation actuelle. On va venir décrire le besoin de notre client. Et on va venir ici décrire la solution qu'on va lui proposer. Et encore là, c'est un formulaire opportunité. Donc, ce sont des éléments qui sont entièrement personnalisables à votre besoin au niveau de l'entreprise. Avant de pouvoir aller plus loin dans notre processus et identifier nos parties prenantes, nos concurrents, notre équipe de vente et ainsi de suite, on va devoir sauvegarder notre opportunité. Donc, on vient ici, on fait enregistrer notre opportunité. Une fois que l'opportunité est enregistrée, on va pouvoir venir à ce moment-là ajouter des éléments additionnels. Donc, exemple, on va pouvoir venir ajouter notre contact qui est John Doe, qui va être définitivement une partie prenante dans ce dossier. Et on va venir dire le rôle de John Doe. Le John Doe ici est une partie prenante, mais son rôle exact comme partie prenante, ça va être lui qui est le décisionnaire final. On peut venir ici ajouter d'autres éléments au niveau de notre partie prenante, au niveau de notre opportunité. Donc, on va venir ici ajouter Alexis et on va donner un rôle, ici, on va donner un rôle ici à Alexis comme étant, exemple, notre partenaire d'affaires qui est impliqué dans le dossier ou qui pourrait être, exemple, le représentant du manufacturier.
Ainsi de suite, on va pouvoir venir rentrer ici notre concurrent au même titre qu'on l'aurait pu le rentrer au niveau de notre prospect lorsqu'on était au niveau du prospect au départ. Mais là, comme on ouvre une opportunité directement, si on connaît c'est qui notre compétiteur, on va l'ajouter. On va venir aussi ajouter notre équipe de vente qui va être impliquée. Évidemment, il y a toujours le représentant lui-même qui est impliqué au niveau de l'équipe de vente. On va voir à l'un côté. On va venir ici ajouter Michel Goulet. Et on va venir ici ajouter Marc Tardif. On va venir leur donner un rôle à tous et chacun au niveau de notre opportunité. Donc, à l'un côté, il est le chargé du compte. Marc Tardif peut être l'expert de l'industrie. Et Michel Goulet va être en charge, par exemple, de la livraison des services. Donc, on a rempli ici notre opportunité au niveau du première étape de notre processus. Maintenant, on est prêt à le passer. On a identifié aussi ici le décisionnaire. On va passer à la phase suivante, qui est identifier les parties prenantes, on vient de le faire. Identifier nos concurrents, on vient de le faire. Et comme je dis ici, ce processus d'affaires est entièrement personnalisable. Donc, on pourrait venir y ajouter des conditions. Et vous pourrez voir dans une capsule vidéo comment on peut personnaliser le processus d'affaires au niveau de toutes les entités. Il y a un processus d'affaires, un processus au niveau du système qui s'applique à toutes les opportunités, pas les opportunités, mais à toutes les entités qui sont au niveau de Dynamics 365. Donc, on peut passer à notre autre phase qui est identifier l'équipe de vente, développer notre proposition. Et ça, c'est dans le contexte où est-ce que nos produits ne sont pas gérés au niveau de Dynamics 365. Donc, on n'utilise pas les catalogues de produits, les tarifs. On n'utilise pas non plus les devis ni les commandes au niveau de Dynamics 365. Donc, ici, on a tout fait notre processus à l'extérieur de Dynamics 365. On a présenté notre proposition. Et il n'y a pas de pourcentage de remise dans ce cas-ci. Des fois, il pourrait y avoir un escompte, exemple, qu'on va appliquer en fonction de la grosseur de l'opportunité. Ici, c'est toutes les activités qui vont être liées à notre opportunité. Donc, les appels téléphoniques qui peuvent avoir été faits, les tâches qui sont assignées à différentes personnes. Donc, on pourrait avoir une tâche assignée à Michel Goulet, une autre à Marc Tardif. Les courriels qu'on aurait envoyés concernant notre opportunité ici. On pourrait venir ici et des rendez-vous qui seraient liés à notre opportunité. Donc, toute activité liée à notre opportunité, des notes additionnelles qu'on veut rajouter à l'opportunité ou encore si on utilise OneNote, on pourrait venir ici ouvrir un OneNote en lien avec notre opportunité et ajouter des notes, des photos, des diagrammes, comment on a bâti notre coûtant, ainsi de suite, toutes des choses qu'on peut venir ajouter. Ça a noté aussi que si on utilise la voûte documentaire ici, ben, on pourrait aussi venir déposer notre proposition qu'on a envoyée par courriel, nos documents PDF. On voit ici que notre OneNote qu'on vient d'ouvrir est déjà là aussi, au niveau de la voûte documentaire. Donc, tout élément en rapport à notre opportunité vont être vraiment enregistrés au niveau de notre opportunité. Donc, le 360 de l'opportunité est enregistré là. Ici, il nous reste à compléter un revenu estimé qu'on pourrait dire au niveau de l'opportunité. Donc, et à savoir, est-ce que revenu estimé, notre montant budgétaire, notre prévision, est-ce qu'ils peuvent être tous différents? Ben, ça dépend d'une entreprise parce que chacun de ces types de revenus peut avoir été établi en fonction de l'entreprise, peut avoir établi à quels critères et ça sert pour élaborer. Une date de fermeture, si on en a une, on a mis que c'était ce trimestre, donc allons mettre le 31 août avec la probabilité. Donc ici, ça vient conclure complètement notre processus au niveau de opportunité. On a établi notre proposition avec notre client. Donc, on est prêt à passer à la phase suivante. Est-ce qu'il y a eu une proposition finale qui a été faite? Est-ce qu'elle a été présentée? Est-ce qu'on a une date de décision du client? On a estimé que ça fermerait le 31, mais le client va-t-il nous fournir une date? Lui, il dit qu'il va nous revenir le 1er septembre. Donc, on rentre ici la date qui pourrait être le 1er septembre. Et ça pourrait être d'autres étapes là, ici qui sont à compléter au niveau de notre opportunité. Exemple, est-ce qu'on a créé la commande au système, on a visé le service, des choses comme ça. Et maintenant, on peut venir fermer notre opportunité ici en venant la conclure. Juste avant de la conclure aussi, on peut venir attribuer l'opportunité à quelqu'un d'autre. Donc, exemple, qu'on part en vacances, on va attribuer l'opportunité à Michel Goulet pour qu'il continue l'opportunité le temps qu'on soit
en vacances. Lorsqu'on revienne, on peut continuer. On peut envoyer un lien par courriel aussi à un de nos collègues pour dire, regarde, dans telle opportunité, j'ai une tâche pour toi où tu ne l'aurais pas vu au niveau du système, et on peut venir partager l'opportunité à plusieurs personnes. On peut venir suivre aussi une opportunité qui serait par exemple à nous, donc on pourrait suivre ce qui se passe dans l'opportunité. Donc à toutes les fois qu'il y aurait une nouvelle étape, on le verrait dans nos publications, sur notre mur, là, dans notre tableau de bord. Donc ici, on vient fermer notre opportunité comme conclue. Le revenu, si le revenu était plus élevé, finalement, on l'a conclu, mais ça montait à 300 000 parce que les clients ont ajouté des options. Et voilà, on vient conclure notre opportunité. Donc, l'opportunité ici, elle est terminée. Dans le cas où dans votre entreprise, vous ne gérez pas les produits, le processus de l'opportunité viendrait se terminer là. Maintenant, allons voir dans le cas où vous avez une opportunité qui a débuté avec un prospect et on gère les produits au niveau de Dynamics 365. Donc ici, on peut voir notre prospect qui avait été converti dans le module 10. Donc, par la fonction inclure, on avait converti notre prospect en compte, contact et opportunité. Les activités qui avaient été faites avec notre prospect ici sont toujours là. Donc, le premier appel qui nous a permis d'avoir une opportunité chez ce prospect et le rendez-vous qu'on a eu avec le client pour parler de son projet. Donc, ici, suite à ça, on a converti. Comme vous savez, en faisant inclure, on l'a converti en opportunité. Dans notre opportunité, on a ajouté ici des tâches qui peuvent être planifiées ou pas en rapport à, exemple, l'ajout des produits. Puis on a aussi ici établir le coût de service. C'est une tâche qu'on a attribuée à Michel Goulet. Si on ouvre ici la tâche, on va voir que la tâche est attribuée à Michel Goulet. Donc, le propriétaire de la tâche, c'est Michel Goulet. Donc, ça nous permet ici de venir établir différentes tâches à différentes personnes au niveau de l'équipe pour réussir à compléter. Ça pourrait être des tâches aussi qui auraient été ajoutées au niveau de notre processus d'affaires ici plus haut. Donc ici, des courriels qui auraient été envoyés qui sont en lien avec notre opportunité. Donc comme on a le suivi des courriels avec Exchange qui est établi au niveau de notre système, lorsque Alexis va nous répondre, le courriel de réponse d'Alexis va venir se mettre automatiquement aussi dans notre opportunité. Donc, tous les éléments en joint à notre opportunité vont pouvoir s'ajouter. Maintenant, allons voir l'autre volet. C'est maintenant, on gère nos opportunités, on gère nos produits au niveau de Dynamics 365. Donc, on va venir ici établir un tarif qu'on va servir au niveau de notre opportunité. Maintenant aussi, on peut venir changer qu'au lieu que ça soit calculé par l'utilisateur, étant donné qu'on utilise les devis au niveau du système, on peut venir ici, dans notre opportunité, dire que le revenu va être calculé par le système. Quelle est la différence entre ajouter des produits ici dans la ligne de produits et venir créer un devis? Si on vient créer ici, on vient ajouter des produits ici, ben c'est que les produits qui sont ajoutés au niveau de notre opportunité qui vont servir de calcul au niveau du montant du revenu estimé de l'opportunité et non un devis lui-même. Donc, on va venir ici ajouter nos produits. Donc, on va venir ici ajouter nos ordinateurs portables. C'est ici, on va venir ajouter nos tablettes. Voilà. On va venir ajouter nos tables aussi additionnelles. Voilà. Et on va venir ajouter nos services professionnels par la suite. Ici, on va venir ajouter nos services professionnels en produit hors catalogue. Donc, on va l'appeler ici service professionnel. Voilà. On va venir établir le montant en service que Michel Goulet nous a fourni. Ici. On va venir ici mettre une quantité au niveau du nombre de tables qu'on veut dans notre opportunité. Donc, on a 20 tables. Combien de tablettes qu'on va utiliser? On va avoir besoin de 50 tablettes dans notre opportunité.
et on va avoir 75 ordinateurs portables. Quand vous voyez ici l'onglet Suggestions, c'est une option que vous pouvez activer au niveau de votre Dynamics 365 qui va venir vous suggérer des produits. On va, pour les besoins de la cause, je vais aussi vous démontrer la fonction, mais vous allez voir un code d'erreur parce que cette option n'a pas été configurée à proprement dit au niveau de notre Dynamics 365. Par contre, le module en arrière nous offre un formulaire maintenant ici de vente croisée. Donc, on va pouvoir rajouter ici des produits qu'on veut offrir en option, qui souvent, on va vendre ça ici avec. On va avoir aussi des accessoires qu'on peut ajouter à notre produit, des ventes incitatives et des substituts. Exemple, si ce produit-là n'est pas disponible, on pourrait substituer par un autre. Si encore là, ces options ont été configurées par votre administrateur. Donc, maintenant, on a aussi la possibilité de venir ajouter un pourcentage de rabais, un montant en remise qu'on pourrait lui donner. Est-ce que y a-t-il un processus d'approbation aussi que la remise doit être approuvée, comme on a vu précédemment dans notre processus d'affaires plus haut, et y a-t-il un frais de transport et notre montant en taxes. À noter que Dynamics 365 de base ne calcule pas les taxes. Par contre, il y a différents outils que vous pouvez trouver sur Internet pour ajouter la fonction de calcul des taxes. Donc, exemple ici qu'on aurait un 500 $ de frais de transport. On vient ici l'ajouter. Donc, on va voir notre montant en haut ici, il va venir s'ajuster automatiquement. Donc, on a ajouté nos produits du devis. Nos produits, en fait, de notre opportunité. Voyons qu'est-ce que ça va donner lorsqu'on va créer un devis maintenant pour notre opportunité. Et aujourd'hui, on ne traite pas des devis, donc on va tout simplement juste, pour les besoins de la cause, démontrer qu'on peut créer un devis. En cliquant sur le bouton plus, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient importer tous nos produits de notre opportunité dans notre devis. Donc, on n'a pas à les ressaisir. Et on pourrait créer plusieurs devis avec plusieurs configurations possibles qu'on pourrait envoyer avec notre client en disant, en mettant une description aussi différente pour chacun des devis qu'on a fait. Donc, si on vient élargir ici notre fenêtre, on voit ici, on a tous nos produits du devis. On a notre prospect qui est établi, la description de notre devis. Donc, on n'ira pas plus loin parce qu'aujourd'hui, on ne traite pas les devis. Donc, on a ici atteint notre objectif qui était de voir les opportunités. Donc, on a vu comment créer une opportunité à partir du formulaire de création rapide, comment créer une opportunité avec notre formulaire de création standard et comment continuer une opportunité qui proviendrait d'un prospect qui aurait été converti. J'espère que cette capsule va être pratique pour vous. Je vous remercie du temps que vous avez passé pour la regarder. N'hésitez pas à nous contacter pour de la formation en privé d'un à un, pour du développement sur mesure sur Dynamics 365, des suggestions de capsules vidéo de contenu que vous aimeriez voir, des questions. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse dynamics365@commercial-dans-le-nuage.québec. Cette capsule vous a été présentée par dans-le-nuage.québec, votre présentateur aujourd'hui Jean-François. Et je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.